Permettez-moi tout d'abord de remercier Elisabeth qui a raconté une histoire qui est une excellente introduction à ma prédication. Merci donc. Dans un univers où tout se meurt, c'est véritablement une joie, une grâce que de pouvoir proclamer que Jésus est vivant. Celui que l'aveuglement et la méchanceté des hommes avaient mis à mort, voilà historiquement plus de 20 siècles, Dieu l'a ressuscité des morts en vue de notre justification et pour gage de notre résurrection. Un moment inouï où le Seigneur que nous attendons transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire. C'est ainsi que s'exprime Paul, qui, dans sa lettre aux Thessaloniciens, écrit « Vous servez le Dieu véritable, le Dieu vivant, et attendez des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous arrache à la colère qui vient ou qui est en train de venir. » Jésus, en fait, nous y arrache aujourd'hui même, tant il est vrai qu'il n'y a pas de jugement pour celui qui croit en lui. Et c'est ainsi que par Christ, nous sommes comptés au nombre de ceux dont il fait ses témoins. Plaise à Dieu que nous soyons tous absolument certains que Jésus est vivant et qu'il reviendra bientôt. Bientôt, c'est-à-dire au terme de la mission qu'il a confiée à l'Église, annoncer le bel évangile du salut. Une mission confiée à chacun d'entre nous. Nous devons donc bien mesurer notre responsabilité dans ce travail. Oui, nous avons cette assurance du prochain retour de notre Sauveur. Une assurance pure, sans contrainte, libre, nourrie par l'Écriture, nourrie par le témoignage des apôtres, les apparitions pascales qui nous sont décrites dans la Bible, et une assurance fortifiée aussi par l'expansion magnifique de l'Église qui témoigne ainsi avec éclat de la puissance du Christ ressuscité. Et puis, après 40 jours, selon Luc, et après que Jésus ait promis à ses disciples d'envoyer sur eux l'Esprit Saint, comme il les bénissait, nous dit l'Écriture, il se sépare d'eux et fut emporté au ciel. C'est là l'ascension du Christ, un événement rapporté par Luc et tout juste souligné d'un petit mot par Marc dans les tout derniers versets de son évangile. Un événement que les chrétiens étaient appelés à commémorer en ce 10 mai. Je partirai donc de l'Ascension pour réfléchir avec vous plus particulièrement sur le sujet, voire le problème de l'attente, et plus encore de notre impatience à voir se réaliser la promesse du retour de notre Seigneur, ce qui constitue tout de même le point oméga de notre foi. Une promesse qui, cependant, ne saurait masquer ou nous faire oublier cette autre affirmation « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est-à-dire ce moment où nous serons tous rassemblés pour faire un seul corps avec Jésus-Christ. Il y a bien là de quoi affermir notre foi, me semble-t-il. Après la stupeur des disciples provoquée par la mort du Christ, leur maître, ils connaîtront tous le doute, le désarroi, l'angoisse, mais aussi la révolte. C'est que, voyez-vous, la toute-puissance de Dieu s'accorde bien mal, du moins l'estimait-il, au travers de la faiblesse, la fragilité de leur foi, avec la toute-puissance du Christ cloué et agonisant sur la croix.
Croyez-vous que les moqueurs qui ricanaient au pied de la croix et se disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu » Oui, croyez-vous que cela était fondamentalement différent des disciples? Allons donc, nuit sombre et terrible pour tous. Cependant, la résurrection du Christ remettra toutes choses dans le bon ordre. Avec Christ, le soleil de justice qui se lève, c'est le feu de la joie, le feu de l'espérance, de la vie nouvelle qui brûle au cœur des disciples, désormais salés par le feu, comme l'écrit Marc. Ils reconnaissent Jésus et entendent alors son ordre de mission. Vous prêcherez en mon nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Ce texte est extrait de Luc. Alors les disciples se lèvent et vont. Ils ont maintenant compris qu'ils n'ont plus à scruter le ciel où Jésus a disparu, mais qu'ils ont à accomplir avec fidélité la tâche excellente, exaltante et difficile d'annoncer le salut au monde, et qu'ils ont à le faire comme des brebis au milieu des loups, bien qu'ils aient été remplis de l'Esprit Saint promis. C'est donc pas à pas, au cours de ce travail missionnaire, qu'ils comprendront certainement et réaliseront pleinement en quoi il était avantageux pour eux comme pour nous, en vérité, que Jésus s'en aille, comme il a dit lui-même dans un épisode raconté en Jean 16. Jésus s'en est allé. Voilà plus de 2000 ans, il est entré dans le ciel même, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ces mots « pour nous » pourraient à eux seuls marquer l'avantage à son départ dont parlait Jésus. Je ne néglige pas en disant cela le don de l'Esprit reçu par les disciples rassemblés à Jérusalem. Mais le texte que nous venons de lire dit que le Christ est entré dans le ciel même afin de paraître pour nous devant Dieu. C'est d'une grande force et c'est cette idée que je retiens. C'est donc en notre faveur, à notre bénéfice, que par Jésus, nous sommes mis en présence de Dieu. Autrement dit, Jésus nous a ouvert un chemin d'accès à Dieu, si bien que par lui, nous pouvons sans cesse être proches de Dieu. Finis les rituels anciens et désormais caducs. Un Dieu dont Jésus, sur la croix, nous a révélé le vrai visage, celui de l'amour, un amour qui va bien au-delà du don, puisqu'il est pardon et recréation. Il se confirme bien par là que dans l'événement du salut, l'homme n'a rien d'autre à faire qu'à se laisser porter pour entrer par Jésus dans l'alliance que Dieu lui propose. Ainsi aimé, l'homme pourra aimer son Dieu et tous ceux dont il se fera le vis-à-vis. Un échange à trois, Dieu, les autres et moi, un échange salutaire. Oui, Christ, devant la face de Dieu pour nous, atteste et rend efficace notre libération à l'égard du jugement. L'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quant à Jean, le disciple bien-aimé, il renchérira sur Paul avec reconnaissance et émerveillement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais encore conviendra-t-il de dire que si Jésus s'est dérobé aux yeux de ses disciples lors de son ascension, c'est pour qu'ils puissent faire une expérience toute particulière, une expérience que nous avons à faire nous-mêmes. Ce que nous avons à expérimenter, c'est, comme l'écrira un théologien, je cite, « un nouveau mode de présence à Dieu ». Non plus extérieur et localisé, mais intérieur et universel, la vraie présence sur le mode de l'absence. Et en effet, aussi vrai que Jésus est monté au ciel afin de tout remplir, l'Esprit Saint, promis par Jésus, remplira tous les siens. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cette présence de l'Esprit Saint en nous n'est en aucun cas attentatoire en quoi que ce soit à notre liberté, celle-là même rendue possible par le départ de Jésus. Paraphrasant Friedrich Hölderlin, un poète allemand du XIXe siècle, je pourrais dire « Dieu a créé le monde comme la mer l'a fait des continents, en se retirant. Ainsi, il nous a donné le goût de la liberté. Car en effet, si l'Esprit Saint inspire nos décisions et nos choix, il ne nous les dicte pas, il ne nous les impose pas, pas plus qu'il les prendrait à notre place ou forcerait nos choix. Par ailleurs, nous n'avons pas été programmés par Dieu pour que nous lui obéissions. L'Esprit Saint n'agit en réalité qu'avec notre consentement. Et c'est pourquoi Simone Weil, chrétienne par choix et philosophe inspirée de haute volée, écrira avec beaucoup de justesse et de profondeur que Dieu, je cite, « ne peut aimer en nous que ce consentement à nous retirer pour le laisser passer, comme lui-même s'est retiré pour nous laisser être. » L'histoire que nous avons à écrire est donc notre propre histoire. Elle peut être libération du moi et ouverture à l'autre, un sens donné à notre vie. Oui, cette histoire, nous avons à la construire. Elle sera ce que nous en ferons en hommes et femmes libres et adultes, en hommes et femmes agissant selon le cœur de Dieu, parce que dans un esprit de prière, nous subordonnons tout et par choix à sa volonté. Jésus est donc parti. Certes, il est bien présent dans nos cœurs par l'Esprit, comme nous l'avons dit, et nous tentons d'en témoigner dans nos vies et de manière plus pratique dans notre agir. Sa grâce, Jésus nous l'offre. Et Jésus, notre médiateur, intercède et prie pour nous. Nous croyons. Et l'Église, appelée à être fidèle et aimante, tente, tant bien que mal, de nous donner un avant-goût du royaume de Dieu. Et si par ailleurs nous entendons bien la béatitude rappelée par Matthieu au chapitre 24, « Heureux ceux qui attendent le Seigneur dans la vigilance », force nous est d'avouer que notre bonheur, voire plus simplement nos instants de bonheur, eh bien, ils sont dans nos vies bien trop fugaces, bien trop fragiles. Et ces instants de bonheur sont mêlés par trop à tant d'épreuves et d'échecs que notre attente vigilante risque d'en être affectée. Et c'est ainsi que, fatigués de ne pouvoir atteindre le bonheur auquel nous aspirons avec justesse,
nous nous tournons d'autant plus vers Dieu, dispensateur du vrai bonheur, puisqu'il en est la source. Jusque à quand, Seigneur? Quand aurons-nous en vis-à-vis? Quand verrons-nous ton visage? À quand l'accomplissement de cette promesse? Oui, je viens bientôt. Oui, l'espérance doit maintenant céder à la vue, et c'est là une prière sincère. Nous sommes en 2018, nous demeurons dans l'attente, mais que c'est long, n'est-il pas vrai? Oh, bien sûr, nous avons des réponses, en tout cas, des tentatives d'explication au retard que nous constatons, je n'ose pas dire que nous subissons. J'en retiendrai deux. Retard, évidemment, à vue humaine, mais comment pourrait-il en être autrement? Nous sommes des créatures. Et donc, à vue humaine, retard quand même. Alors, on se félicitera, par exemple, de la patience de Dieu, qui ne désespère jamais de notre conversion totale à l'amour. Pierre déclare que Dieu fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Oui, il est bien clair que le temps de Dieu est celui de son amour. Or, l'amour est patient. Or, Dieu lui-même nous prie, Dieu lui-même attend, lui-même il nous attend, comme il attend toutes ses créatures. Mais alors, si tous doivent entendre l'appel et parvenir à la conversion, l'attente de Dieu et la nôtre sont donc sans fin, à moins que ne cessent un jour les naissances. Et en attendant, nous sommes envoyés, si j'ose dire, à nos chères études, œuvrer sur la terre, témoigner du Christ ressuscité en attendant. Le doute alors ne risque-t-il pas de nous gagner? La passion de l'espérance ne risque-t-elle pas de nous quitter? Le retour du Christ perdrait-il de sa crédibilité à raison de la patience de Dieu? Le christianisme ne serait-il qu'une philosophie de vie parmi d'autres? L'apôtre Paul lui-même déclare que si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Et c'est pourquoi Pierre insistera sur la nécessité de croire contre tout. Croyez, oui, croyez que la patience du Seigneur est votre salut. Nous croyons et nous attendons. On nous citera aussi le psaume bien connu, 94. Oui, 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va comme une heure dans la nuit. Et Pierre modifie un peu le texte et écrit « Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. » Oui, c'est vrai. Dieu n'est pas soumis au temps. Un temps qui est sa création. Il est hors du temps. Et notre impatience à voir Jésus-Christ revenir des cieux ne saurait le contraindre en quoi que ce soit. Nous en avons bien conscience. Mais il n'empêche, lorsque Jésus dit « Je viens bientôt », c'est à nous, ses enfants, qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas au monde d'en haut, à des êtres divins. C'est à nous qu'il s'adresse. Et nous, nous sommes soumis au temps. Dieu ne l'ignore pas. Non,
ce bientôt, il ne nous renvoie pas à l'infini des temps. S'il en avait été ainsi, notre espérance ne serait plus une espérance, mais une utopie, un rêve, avec le risque de le voir virer au cauchemar s'il brisait à jamais l'élan de la foi. La venue du Christ, sa victoire définitive sur tous ses ennemis, ce n'est pas l'opium du peuple. Cela n'a rien à voir avec la ligne d'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que nous croyons nous en approcher. Non, Jésus revient bientôt, et bientôt, c'est bientôt à vue humaine. Et précisément, c'est parce que le monde voudrait d'une espérance qui ne soit qu'utopie, qu'il se rit de cette vie éternelle à laquelle nous aspirons et qui nous invite à considérer que le monde, en réalité, n'a pas besoin d'un Dieu et que notre salut n'est pas ailleurs qu'ici-bas. Il est entre nos mains, nous sommes, nous, des dieux. Stephen Hawking, astrophysicien dont Patrick nous a déjà parlé, de renommée mondiale, qui vient de disparaître, déclarait ceci il y a quelque temps, et c'est récent. Il n'y a pas de Dieu. Personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destin. Ceci m'amène à comprendre cela. Il n'y a probablement pas de paradis ni de vie après la mort. Nous n'avons que cette vie-ci pour apprécier le grand schéma de l'univers et j'en suis extrêmement reconnaissant. Je peux me demander à l'égard de qui. Mais en tout cas, n'est repris ici par Stephen Hawking que ce que dit Paul en des termes plus explicites. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est là une pensée qui imprègne aujourd'hui notre monde. Elle peut être séduisante, facile. Le nihilisme a bien des défenseurs. Le risque que beaucoup y adhèrent est patent. Et c'est parce que ce risque peut sourire aussi aux enfants de Dieu et les perdre que notre Père ne permettra pas que nous le courions par trop. Il faut un point final à notre histoire. Nous nous en rendons bien compte, nous qui sommes abreuvés de tant d'informations et d'images hideuses, monstrueuses, où l'homme vit dans un monde abîmé, pollué, détruit par la cupidité de certains et où l'homme ne compte pour rien. Il faut un point final à notre histoire humaine. Nous y aspirons. Dieu a déjà son crayon en main et ce point final bientôt sera mis, car, comme le dit l'Éternel par la bouche d'Ésaïe, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps du salut. Enfin, je dirai un dernier mot pour les plus impatients d'entre nous de vivre cette parousie tant espérée, et nous le sommes tous. Que chacun veuille bien considérer que la vigilance à laquelle nous sommes appelés dans notre attente vise tout particulièrement à ce que nous soyons prêts pour ce temps où la mort nous saisissant, nous verrons alors Dieu à notre réveil. Le temps d'une vie, c'est bien court. Sachons le parcourir avec pugnacité, espérance, confiance et avec une foi indéracinable dans les promesses divines qui nous ont été faites et qui sont tenues. Il nous faut le cœur d'un enfant qui attend tout de son Père. Et avec le psalmiste qui rend compte de la confiance de l'enfant de Dieu au psaume 131, nous pouvons dire, émerveillés devant sa bonté, Seigneur, je n'ai pas le cœur fier,
ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi, comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël. Attends le Seigneur, Église de Neuilly. Amen.